214 localités ont été conquises par les forces armées russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un bilan record. C'est un bilan qui fait mal à Volodymyr Zelensky. C'est un bilan qui est au-dessus de tous les bilans depuis le début de l'année 2022, depuis le début de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce bilan a été rédigé, envoyé, officialisé et publié par le ministère russe de la Défense, selon ce qu'ils ont pris, selon leurs gains territoriaux. Ah oui, selon leurs trophées de G. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la défense russe a fait son bilan, mais que je vais vous détailler pièce par pièce parce qu'il y a encore certains détails que je dois vous annoncer. Et ces détails d'ailleurs, la Russie est complètement en train de fêter. Oui, c'est une fête de fin d'année. C'est une grosse fête du côté de la Fédération de Russie parce que ce sont des larges terres ukrainiennes qui sont désormais sous contrôle russe. Ah oui, des larges terres ukrainiennes. Pendant que les alliés de Zelensky continuent de ne pas faire bouger les cartes, comme j'ai eu à causer avec l'un de mes camarades, l'un de mes confrères, qui m'a dit qu'il ne voit pas les cartes bouger. J'ai dit oui, c'est vrai. Alors, à quoi servent tous ces magouilles? Mesdames et messieurs, vous ne faites pas bouger les cartes, les gains territoriaux qui ont été conquis par les Russes. Mais les Russes avancent sur le terrain. C'est pourquoi je vous dis, il faut nous suivre. Vous aurez les informations vraies, ce que les médias otaniens cachent au monde entier. Nous relayons ces informations. En fait, vous n'avez jamais compris. Eux, ils mangent, nous, on lèche les plats et on mâche les os. Ce qu'eux, ils jettent dans la poubelle. C'est ça que nous, on prend, on mâche et on avale. Oui, et ça leur fait mal. Vous comprenez? Ça leur fait très mal. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de ces différents gains territoriaux, de ces différents trophées de G que la Russie a infligé au bout du mois de janvier 2024 jusqu'en décembre 2024. Asseyez-vous confortablement. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez la vidéo dans tous les groupes, s'il vous plaît, pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre. Ceux-là qui cherchent nos informations, mais qui ne parviennent pas à retrouver. Parce qu'ils veulent aussi écouter. Et quitter ici, et quitter dans les... Voilà, sous l'emprise des médias otaniens de propagande. Nous ne faisons pas la propagande. Nous relayons des informations vraies et ce que vous voulez recevoir. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, rassurez-vous de vous abonner à nos différents canaux, YouTube, Facebook. Donc, ceux qui ne connaissent pas comment faire sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous activez la cloche. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu, vous activez évidemment la cloche. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéos d'actualité et d'être là à l'heure et à la seconde lorsque nous publions les informations. C'est très important. Alors, qu'est-ce que la défense russe nous dit? En 2024, l'armée russe a libéré 214 localités dans la zone de l'opération militaire en Ukraine et dans la région russe de Kursk. C'est ce qu'a calculé les médias locaux se basant sur les données fournies par la défense russe. Vous comprenez? Les médias locaux russes, eux-mêmes, ils ont fait le bilan. Après avoir reçu les données du ministère russe de la Défense, ils ont compris que ça, c'est une information officielle que le monde entier doit savoir. Malgré que les otaniens ne veulent pas faire bouger les choses sur les points satellitaires, sur les points de communication. Voilà, ils disent que non, les Russes n'avancent pas, mais on les inflige des lourdes défaites. Et il ne cesse, Volodymyr Zelensky ne cesse d'appeler ses confrères, ses alliés de venir au secours. Tout le monde entier voit, le monde est au courant que Volodymyr Zelensky est dans une défaite cuisante. Il est en difficulté, il est affaibli. Oui, lorsqu'on voit une armée qui est en force, en puissance, on connaît. Ça ne peut pas se cacher aux yeux du monde. On connaît. Même s'ils font quoi, on va savoir. Mesdames et messieurs, écoutez, parmi les succès les plus significatifs de l'armée de l'année figure la prise des villes d'Advivka, d'Ugledar et de Selidovo. Ça, ce sont les villes très stratégiques, ce sont les villes très riches. Vous comprenez? Dans l'oblast de Donetsk et dans le Donbass.
Ce sont des villes très stratégiques. C'est pourquoi les Russes ont mentionné cette information. Advivka, Ugleda, Selidovo. Ce sont des localités qui font mal à Zelensky et à tous ses alliés. Bientôt, nous aurons la localité de Pokrovsk. C'est le Terminator. Pokrovsk. Dès que cette ville va tomber, les Ukrainiens n'auront qu'à plier bagage avec leur maître et de quitter l'Ukraine. Oui, parce que la Russie aurait tout balayé, les zones très riches ukrainiennes. Et c'est pour ça que les États-Unis d'Amérique et les OTANiens continuent de faire ce conflit. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, on va encore descendre plus bas en profondeur. Le plus grand nombre de localités libérées se trouve dans la République populaire de Donetsk avec 157 localités. 157 localités que les Russes ont pris dans la région de Donetsk. À Donetsk, 157 localités. Mesdames et messieurs, en ce moment où je vous parle, les forces armées ukrainiennes sont complètement anéanties. Ils sont anéantis. Oui, parce que si vous étiez en position de force, vous n'aurez pas dû laisser les Russes s'emparer de vos localités. Donc, ce qui prouve quoi? Zelensky et ses alliés de l'OTAN ne peuvent pas faire face aux Russes. Parce que s'ils pouvaient faire face aux Russes, ils devaient contre-attaquer les Russes et permettre à ce que les Russes ne puissent pas prendre leur localité. Mais les Russes ont pris jusqu'à 214 localités. Donc, ce qui veut dire que les forces armées otaniennes sont impuissantes. Et oui, il faut qu'on se dise des vérités. Appelez le chien par sa queue. Vous comprenez? Il faut qu'on se dise des vérités. Ah oui, c'est comme sur un ring de boxe. Lorsqu'il y a deux adversaires qui doivent combattre, il y a automatiquement un vainqueur. Le vainqueur remporte le trophée. Ça, tout le monde le sait. Il remporte soit la ceinture ou bien la médaille. Tout le monde le sait. C'est le cas de l'Ukraine et la Fédération de Russie. Vous comprenez? Mais chaque adversaire a ses alliés, il a ses coachs, il a, voilà, toute son équipe. Alors, on nous dit ici qu'en décembre, les troupes russes ont également remporté beaucoup de succès, libérant au matin du 31 décembre, plus de 30 localités. En décembre, c'est ce qu'on nous dit. Plus de 30 localités. C'est aujourd'hui que cette information est tombée. Avec l'information d'aujourd'hui. 30 localités ont été prises, ont été libérées en décembre. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation gravissime que Zelensky est en train de mettre son peuple? Mesdames et messieurs, et ces localités ne seront plus jamais, au grand jamais, au plus jamais sous contrôle ukrainien. Au plus jamais. Oubliez, Abana, il faut oublier. C'est désormais sous contrôle russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Zelensky voulait et il a eu. On ne s'attaque pas aux Russes. Vous savez, les ours, lorsque vous voyez des ours, ils marchent lentement. Ils marchent lentement. Mais lorsqu'ils vous attrapent, vous-même vous comprenez qu'il y a un animal féroce qui m'a attrapé. Tel est le cas des ours. Ils mesurent d'abord, lorsqu'ils se tiennent debout, tu vois, ils mesurent d'abord environ presque 2 mètres de long, à un gabarit mais inestimable. Toi-même, tu comprends que voilà l'adversaire. Et c'est le cas de l'Ukraine et ses alliés. Ils ont vu l'adversaire, les ours de la taïga. Vous comprenez? Les ours ne badinent pas. Lorsqu'ils veulent manger, lorsque vous les provoquez, on ne provoque même pas d'ailleurs un ours affamé, endormi. On ne provoque pas. Il faut l'esquiver. Vous êtes en train de provoquer les ours, mais vous aurez ce que vous voulez. Et ça serait la même chose du côté du Proche-Orient. Washington et ses alliés de l'OTAN qui provoquent les ours de la taïga au Proche-Orient, ils auront une défaite très cuisante et légendaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors voilà l'information que j'avais à vous relayer. Nous continuons de suivre cette actualité conflictuelle de très près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités partout à travers le monde, où que vous soyez, par rapport à nos différentes vidéos sur nos différentes plateformes. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, rassurez-vous de le faire. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Vous comprenez? C'est gratuit. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner là, sur YouTube. Sur Facebook, vous cliquez sur suivre. Vous activez les cloches de notification. Vous mettez beaucoup de commentaires. Vous likez la vidéo avec beaucoup de j'aime. C'est ça qui sécurise en fait la vidéo contre tous nos ennemis qui essaient de signaler nos pages.
Ça contre-attaque le signalement. Ne négligez pas. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.